Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Sa première impression lorsqu'il se réveille est cette sensation de froid sur son visage. En se redressant un peu, il constate qu'il est étendu sur un lit de feuilles humides. Il tente de s'asseoir, mais une douleur fulgurante émane de l'arrière de sa tête. Avec précaution, il passe la main sur son crâne et sent une proéminence. Quand il regarde celle-ci, il découvre un liquide sombre et poisseux. Du sang, se dit-il. Il se met sur son séant et tente de voir ce qui l'entoure. Sa vision est un peu floue. Une évidence s'impose à lui. Il est seul dans un endroit obscur et hostile. Son regard s'attarde sur quelque chose et il panique lorsque l'information atteint son cerveau. À quelques mètres de lui, un corps gît, inerte. Comme un vieillard au bout de sa vie, il arrive à se mettre sur ses jambes qui chancellent dangereusement et s'approche de la forme allongée à même le sol. Il ne distingue pas grand-chose et doit, à contre-cœur, faire encore quelques pas. Sam retourne le corps et découvre avec horreur une femme. Il recule et se met à hurler. Une fois calmé, des tonnes de questions envahissent sa tête endommagée. Qui est-elle ? Que font-ils tous les deux dans cet endroit inhospitalier ? Pourquoi n'est-il pas chez lui ? Toutes ces questions se bousculent dans son crâne lorsqu'il se rend compte qu'une d'entre elles émerge du tas. Qui est-il ? Il n'en a aucune idée. Plus il tente de répondre à cette simple question, plus le néant se fait dans son esprit. L'homme doit se rendre à l'évidence. Il n'a plus aucun souvenir. Il se cale contre un arbre et tente de se calmer. Le choc reçu à la tête doit certainement être responsable de son état. S'il cède à la panique, il est fichu. Il a besoin de se reprendre. Il inspire profondément et essaye de réfléchir. Quelle est la première chose à faire ? Trouver des secours ? Oui, il doit aller chercher de l'aide. Il se remet sur ses jambes branlantes et regarde autour de lui. Son regard tombe sur la silhouette immobile. Mais quel con ! La première chose à faire est de porter secours à la femme. Il retourne près de l'inconnue et la secoue. Aucune réaction. Il se rend compte qu'elle est froide. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Il abandonne le corps et se dirige vers le bord de la clairière. Il remarque qu'ils se trouvent tous les deux dans une espèce d'enclave. L'endroit est entouré d'une pente assez abrupte. Mais que diable est-il venu faire dans ce lieu ? Il entreprend l'ascension de la pente, mais son pied glisse et il dérape. Tout à coup, il a un flash. Il voit la jeune femme. Elle est dans un bar et sourit à quelqu'un. Est-ce lui ? Il n'en a aucune idée. Il continue sa montée. Il doit atteindre le sommet pour pouvoir se sortir de cet enfer. Lorsqu'il sent enfin le bord, il se hisse du mieux qu'il peut, mais un signal d'alarme retentit au plus profond de lui. Un danger. Il y a un danger qui le guette. Il regarde fébrilement autour de lui, mais ne peut rien distinguer. La végétation est beaucoup plus dense à cet endroit, et les rayons de la lune n'arrivent pas à briser ce manteau d'obscurité. Il prend peur et se met à courir comme un fou. Et si le tueur est resté là à l'observer ? Et s'il attend le bon moment pour l'attaquer ? Sam n'hésite pas. Il prend de la vitesse et s'enfonce dans les ténèbres. À bout de souffle, il diminue sa cadence. Il ne voit pas où il va. Un bruit derrière lui le stoppe. Son pouls accélère. Malgré la température basse, de la sueur coule sur son front, rendant sa visibilité encore plus ténue. Un nouveau flash. Il voit une autre femme, cela il en est sûr, souriant et riant. Elle se trouve dans un bar aux lumières tamisées. Qui est-elle ? Il s'arrache les cheveux. Sa mémoire lui revient par fragments, mais ces pièces du puzzle ne lui servent strictement à rien. Dans ses visions, il aperçoit bien un homme, mais il est incapable de dire qui il est. La seule chose qui l'a marqué est la couleur des yeux de l'inconnu. Ils sont d'un gris froid, métallique. Il doit avancer. Il tâte ses poches, mais sans surprise ne trouve strictement rien. Il est attiré par des lumières au loin. Il se dirige vers celle-ci, persuadé de trouver son salut. Enfin, il débouche sur une route. Sam se couche sur l'asphalte et l'embrasse. Il n'a jamais été aussi heureux de retrouver la civilisation. Une nouvelle illumination vient gâcher ce moment.
Il voit l'inconnue de la forêt installée dans une voiture du côté passager. Elle ne semble plus du tout joyeuse. Il peut lire la peur sur son visage. Des phares l'aveuglent et une seconde plus tard, il entend les freins d'une voiture. Un type assez costaud sort de son véhicule et Sam ne comprend pas ce qu'il veut. Devant son air hébété, le conducteur répète « Vous allez bien, monsieur ? Hein ? Je vous demande si tout va bien. Vous êtes au milieu de la route et vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Vous avez eu un accident ? Non, mais... » Sam ne continue pas sa phrase. Une nouvelle sonnette plus forte que les autres vient de retentir au plus profond de lui. Le mot « danger » ne clignote plus. Il envoie des éclairs à présent. Il se demande qui est cet homme. Et s'il s'agit du tueur ? Il détaille plus attentivement le chauffeur. C'est un homme entre deux âges. Il est imposant, mais pas très grand. Il semble inoffensif. Sam se détend un peu. En quelques mots, il explique la situation à l'étranger. Celui-ci remonte dans sa voiture et en ressort quelques secondes plus tard. Il dit à Sam qu'il a prévenu les secours. Une nouvelle vision vient le frapper de plein fouet. Le tueur est l'homme aux yeux métalliques, il en est sûr. Il l'aperçoit poignarder l'inconnu et d'autres femmes aussi, et toujours ce même regard froid et aliéné. Sam tente de discerner les yeux de l'étranger, mais dans la pénombre, c'est impossible. Il doit savoir si ce type est le tueur qu'il a tenté toute la nuit d'éviter. « On pourrait aller dans votre voiture ? Pourquoi faire ? Les secours vont arriver. » Sam panique. L'inconnu le regarde fixement. Il semble peser le pour et le contre. À sa grande surprise, il accepte et les deux hommes s'engouffrent dans l'habitacle. Par chance, le conducteur allume le plafonnier sans que Sam ne demande quoi que ce soit. Discrètement, il tente de voir le regard de l'homme. Quel n'est pas son soulagement en constatant que l'inconnu a les yeux bruns. Il sourit et se retourne. Une exclamation s'échappe de sa bouche. « Oh, désolé, ma femme laisse toujours le miroir de son côté. C'est une manie chez elle, » dit l'homme. Sam ne répond pas. Il se sent vraiment mal. « Est-ce que tout va bien, monsieur ? Vous êtes extrêmement pâle. » Il est submergé par une vague d'images. Comme une digue qui lâche des eaux retenues trop longtemps, ses souvenirs émergent pour lui révéler la vérité. Sam revoit toutes les femmes qui ont été violées et tuées au cours de ces derniers mois. À présent, il se rappelle. Tout lui revient. Il retrouve la mémoire. Son amnésie est certainement due à un bête accident. Probablement lorsqu'il a tenté de remonter la pente. Des lumières brillent derrière eux. L'inconnu souffle et lui dit « Enfin, les voilà. Vous êtes sauvé à présent, monsieur. La police va prendre la relève. » Sam regarde son interlocuteur et est pris d'un rire incontrôlable. Un rire de dément. L'homme a peur et quitte la voiture pendant que son passager continue de rire sans pouvoir s'arrêter. Les fameux yeux gris, ceux du tueur, sont les siens. Vous venez d'entendre Nuit fragmentée, une nouvelle inédite de Gabriel C. Narration Audrey Meyer, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.